Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Je vais vous lire un courrier de hater concernant ma vidéo intitulée «La soupe mystique et merveilleuse du Neuvus-Ordo», dans laquelle je vous donnais un petit montage de grand n'importe quoi, de soupe mystique, justement, une très bonne illustration. Alors, cette vidéo a déchaîné les passions, et donc je donne un droit de réponse à l'un des intervenants. Vous ne trouverez pas cette réponse en commentaire, et pour cause. Voilà. Vous ne trouverez aucune réponse insultante d'ailleurs en commentaire puisque je les supprime. Cette réponse que je vais vous lire étant la moins insultante d'entre toutes. Je vous demande, chers amis, chers abonnés, si vous intervenez en commentaire sous ce que je vais vous lire, de ne pas vous montrer trop agressif. D'accord, de parler avec courtoisie, la courtoisie la plus élémentaire, même si les propos que je vais vous lire peuvent vous arracher quelques grincements d'énervement. Voilà, je vais moi-même essayer de vous lire ce commentaire sans trop vous faire part de mon sentiment et de mon opinion concernant l'avis de ce hater, comme on dit. Donc voilà, je vous lis le truc. Concernant ta dernière vidéo, eh bien, permets-moi de te dire que tu délires en esti. Alors oui, ça vient du Canada. Les prophéties du ciel appartiennent à Dieu, tu as le droit d'y croire ou de ne pas y croire. D'accord. Mais tu n'as pas le droit de porter un jugement sur toutes les prophéties, de toutes les condamner comme tu le fais dans ta vidéo. C'est pas ce que je fais, non, au contraire, il y en a qui sont respectables et dignes de foi, et je le dis très clairement. Ton problème, là on rentre dans la psychiatrisation de la vie de l'opposant. Ton problème donc, c'est que tu n'as aucun discernement, en majuscule. Et quand une prophétie te trouble, tu les rejettes toutes en bloc. Quand une prophétie te trouble, tu les rejettes toutes en bloc. Je ne me sens pas troublé. Non, je t'arrête là tout de suite. Je ne suis pas du tout troublé par les conneries que j'ai pu vous livrer là en vidéo. Je les rejette tout en bloc. Oui, je rejette tout ce fatras de pseudo-voyants en bloc parce que c'est inutile, que ça ne sert à rien. Je vous ai donné mes critères de discernement étant ceci. Donc, premier critère, ce que dit le pseudo-prophète, vous pourriez le dire vous-même dans l'expression de votre bon sens. Et deuxième critère, c'est simplement une redite sur un ton dramatique et pseudo-catholique de la presse mondiale actuelle et d'actualité. Donc c'est débile. Voilà, voici mes critères. Voilà ce que je rejette, oui, en effet. Et je suis allé moi-même à Medjugorje par obligation. Il y eut une époque où j'ai été contraint, je fus contraint d'y aller, de m'y rendre, et j'y suis allé. Et ce que j'y ai vu ne m'a pas inspiré du tout, on va le dire. Voilà, j'y ai vu bon, un bon peuple, mais les conversations que j'ai pu avoir avec telle ou telle personne montraient qu'il y avait quand même pas mal d'hystérie mystique. Voilà, c'est du charismatisme. Et puis bah, la fameuse voyante qui vit dans le marbre et qui voit la Vierge tous les jours dans des extases, non. Alors, je continue. Tu jettes, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Bon, je vous dis, ça vient du Canada. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Alors là, on rentre en majuscule.
Tu es un idéologue qui est obsédé par l'idée extrémiste, traditionnaliste que tu te fais de l'Église. Toujours en majuscule. Tu manques carrément de charité. Tu es un violent, avec des points d'exclamation, toujours en majuscule. Alors on vient en minuscule. Cesse de condamner ceux qui ne pensent pas comme toi, et là on revient en majuscule. Va te faire soigner, tu es un grand malade. Voilà. Donc psychiatrisation de l'adversaire, ce qui est une caractéristique du gauchiste sans aucun argument. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que ce commentaire est totalement dénué d'arguments, démontre qu'il n'y a aucune écoute de mon propos, aucune. Je vais vous répéter mon propos. L'exemple que je montre dans cette vidéo est clairement une preuve absolue, flagrante de la supercherie de ces révélations privées, n'est-ce pas? De l'arnaque de ces personnes, de ces intervenants. Voilà, Dieu raconte des trucs à son prophète, puis change d'avis, comme si le maître du temps n'avait pas, dès l'origine, une vision d'ensemble, comme si le Créateur réagissait à notre actualité et fluctuait dans ses opinions comme un journaliste de LCI. Voilà, je veux bien que vous ne soyez pas d'accord, mais tous les commentaires des opposants de cette nature sont évidemment supprimés. Alors celui-là, je vous le donne comme un droit de réponse, voilà, mais je vous le répète, aucune insulte n'est tolérée. Là, c'est suppression et bannissement direct. Bon, il est évident que les plans de Dieu concernant les papes, l'Église et tout ça, c'est une façon de parler. C'est comme dire la main de Dieu. C'est une vision humaine de l'acte créateur éternel et ça correspond absolument pas à la manière, à la façon dont Dieu intervient dans notre monde temporel, dont il est la source. Dieu est à la fois le passé, le présent et le futur. Il n'a rien à changer. Dieu est dans l'éternité. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne vient pas un jour dire à son prophète, entre guillemets encore, voilà ce qui va se passer. Et puis ça se passe pas, donc Dieu vient s'excuser, dire ah ben j'ai changé d'avis. Bon, je demande à ces haters d'ouvrir un petit peu leur cerveau sur l'absurdité de leurs propositions et de ce en quoi ils portent foi. Tu as le droit d'y croire ou de ne pas y croire. Ce n'est pas une question d'y croire ou de ne pas y croire. C'est que ces choses-là ne sont pas croyables. Elles ne peuvent en aucun cas être objet de foi, car elles ne correspondent pas à la nature même de Dieu qui nous est donnée par la foi, par les évangiles, par les théologiens, par la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Ça n'a aucun sens, ce genre de prophétie. Et ça n'apporte rien. Y croire, de toute façon, n'apporte rien à la vie chrétienne. C'est une perte d'énergie, une perte de temps. Voilà, alors va te faire soigner, tu es un grand malade, si ça t'amuse, mon cher, mais nous avons là un cas typique de fanatisme, excuse-moi, d'aveuglement, de défaut de compréhension et d'intelligence, de pathos pur et d'inversion accusatoire. Mon cher ami, tu es venu me chercher sur le terrain de l'intelligence, tu reviens vers moi avec du pathos pur, dénué d'une totale intelligence. Il n'y a ni théologie, ni philosophie, ni argumentation, ni dialectique. Il n'y a rien dans ton propos. Donc je te dois bien la lecture de ce courrier, mon cher. Voilà. Alors, par charité fraternelle, je ne donne pas ton nom. Je te connais. Enfin, je te connais. J'ai déjà eu affaire à quelques-uns de tes emportements, et Dieu sait s'il y en a eu.
Euh, voilà, toi tu pratiques la politique de la douche froide, tu viens m'accuser de manquer de charité, tu n'en as toi-même aucune, d'accord? Tu es un énervé fanatique et tu refuses d'affronter le réel. Là, nous avons un exemple typique de pathos du novus ordo, inacceptable, indigne de toute forme d'intelligence. Alors voilà, ton droit de réponse, je te l'ai donné. Maintenant, je laisse les commentaires ouverts sous cette vidéo. Viens t'y exprimer si tu veux. Et j'invite encore une fois tous les internautes, tous mes abonnés qui verront cela, à rester courtois. Dans la mesure où ce monsieur ne leur aura pas piqué les nerfs au point de les énerver et de leur faire dire des choses pas gentilles. Voilà. Essayez, alors si vous avez des choses pas gentilles à dire, dites-les de façon courtoise, voilà, charitable, pour plaire à ce monsieur. Bon, voilà, c'était le droit de réponse du hater du jour.